Donc, pour ce webinaire, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, le but, c'est de vous présenter cet outil qui s'appelle NutriFourager, qui est une application web qui va vous permettre d'estimer la valeur nutritive de mélanges luzerne graminées avant la récolte. Et dans ce webinaire, donc le but aujourd'hui, c'est de vous présenter l'application, mais aussi vous donner un peu de contexte pourquoi du développement de cette application, aussi à la recherche brièvement qui est à la base du développement de cet outil. Par la suite, dans une troisième partie, on va vous présenter les mesures à effectuer afin de les rentrer dans l'outil, l'application, afin de générer l'estimation des valeurs, valeurs nutritives. Et finalement, on va procéder à une démonstration avec un partage d'écran de l'application et de son utilisation. Donc, brièvement, en termes de contexte, la qualité des fourrages est une composante clé de la rentabilité des fermes laitières, car ça va être un input essentiellement important au point de vue budgétaire. La concentration en fibres MDF est considérée comme étant une des variables d'intérêt lorsqu'on cherche à déterminer la valeur nutritive des fourrages. Et il est primordial dans ce contexte de récolter les plantes fourragères au bon moment afin d'atteindre une teneur en fibres MDF cible. Quelle est cette teneur en MDF cible? Je ne vais pas m'attarder là-dessus ou essayer de la définir parce que ça va vraiment dépendre du type et du niveau de production animale. Est-ce qu'on parle de quel type d'animal? Est-ce que c'est une vache terrique, c'est une vache en lactation, etc.? Le niveau de production, on ne va pas la définir, mais c'est quelque chose qui devrait être défini avec le conseiller ou l'agronome. Et la plage acceptable est relativement étroite, c'est ça qui est important à retenir. La teneur en fibres MDF change rapidement dans les fourrages, comme on va voir dans quelques instants. Donc, en termes d'un rappel pour qu'est-ce que c'est que la fibre MDF, qu'est-ce que ça représente? Donc, c'est la concentration en fibres insolubles au détergent neutre. Et ça inclut, ça quantifie la cellulose, l'hémicellulose et la lignine. Et ces trois composés sont reliés à l'ingestion de fourrage par les ruminants ainsi qu'à la mastication, qui est quelque chose d'important car ça va avoir un impact direct sur la santé du rumen pour les ruminants. Et selon une étude réalisée il y a quelques années par Valacta, afin d'illustrer l'importance, l'impact de la valeur nutritive sur la rentabilité des fermes laitières. Donc, une étude a démontré que lorsque la teneur en fibres MDF des fourrages passe de 53%, qui était la moyenne dans cette étude des fourrages récoltés, à 48%, le coût des concentrés passe de 12,5 à 9,8 $ par hectolitre de lait. Donc ça, lorsqu'on applique ça sur une ferme typique moyenne, une ferme laitière québécoise, ça, à la fin de l'année, ça représente plus de 16 000 $ par an dans les dépenses reliées à l'alimentation. Donc, on peut voir, donc, ça illustre bien que la valeur nutritive des fourrages peut avoir un impact sur la rentabilité des fermes laitières. J'ai parlé précédemment que donc il y a un changement assez rapide là, donc de la teneur en fibres MDF des fourrages. Et ici, dans cette diapo, on peut voir le graphe à la droite de l'écran. Sur l'axe des X, on a les jours de croissance, donc pour un mélange luzerne-fléole au cours de la première croissance qui mène à la première coupe, donc entre 0 et 30 jours de croissance. Et on peut voir ici l'évolution du pourcentage en fibres MDF au cours de ce cycle-là. Essentiellement, selon ces données qui proviennent de nos études réalisées précédemment, ça illustre que ça démontre que la teneur en fibres MDF peut augmenter en moyenne de 0,5 unités de % par jour. Okay? Donc, on peut voir que c'est important. Donc, un retard dans la coupe peut avoir un impact important sur la valeur nutritive des fourrages. Donc, dans ce contexte, avec ces informations, une méthode d'estimation au champ de la teneur en fibres MDF du fourrage avant sa récolte serait fortement souhaitable ou nécessaire. Ceci étant dit, c'est important que cette méthode soit simple, rapide et relativement précise et économique. Donc, dans cette optique, il y a plusieurs avenues qui se présentent, mais le modèle de prédiction PEAK, qui veut dire, c'est l'acronyme Predictive Equations for Alfalfa Quality en anglais, est un système qui est basé sur des mesures simples faites au champ
qui semble jusqu'à présent être la méthode la plus prometteuse. Et ça, c'est une méthode qui a été développée dans l'État du Wisconsin, qui a été développée pour la luzerne, initialement pure, et basée sur sa hauteur et son stade de développement. Et ceci maintenant est une approche ou un modèle qui est utilisé dans plusieurs régions d'Amérique du Nord et même d'Europe. Et il a été adapté pour utilisation avec des mélanges luzerne-graminées qui sont plus représentatifs des champs que nous avons au Québec. Et ça, cette adaptation a été faite par des chercheurs à l'Université Cornell dans l'État de New York qui, comme nous, tendent à utiliser surtout des mélanges luzerne-graminées plutôt que des champs purs de luzerne. Donc, dans cette optique, le système PEAK serait robuste sous un large éventail d'environnements à travers l'Amérique du Nord, même de l'Europe. Toutefois, il devrait être validé pour nos conditions, donc québécoises, avant son utilisation, en particulier lorsqu'on parle de mélange luzerne-graminées, où est-ce que ça n'a pas été évalué dans beaucoup d'environnements. Donc, dans cette optique-là, ce contexte-là, ceci a mené dans un premier temps à un projet de recherche qui avait été financé par les différents gouvernements, paliers de gouvernement, à travers le programme Innovation. Et les objectifs brièvement de ce projet de recherche étaient, il y en avait deux principaux, c'était de déterminer si les équations du système PEAK établies pour les mélanges luzerne-graminées dans l'État de New York étaient utilisables sous les conditions québécoises. Et dans un deuxième temps, deuxième objectif, nous cherchions à voir si le développement d'équations spécifiques aux conditions québécoises était possible. Et on peut voir ici sur la droite un des articles scientifiques qui a été produit, qui a résulté de ce projet de recherche. Et ce qu'on a réussi à voir essentiellement, sans passer trop de temps sur la description de nos résultats, mais essentiellement, ce qu'on a vu ou conclu, c'est que les équations qui avaient été développées dans l'État de New York ont un potentiel pour le Québec, mais les prédictions sont biaisées. Donc ça nous a mené à développer des équations spécifiquement pour les conditions québécoises. Et ce qu'on a vu, c'est qu'elles donnaient de meilleurs résultats lorsqu'utilisées sur des fermes commerciales à travers 12 régions du Québec. On peut voir ici sur la carte au bas de la diapo que nous avons testé des environnements qui allaient donc de l'Abitibi jusqu'à la Gaspésie en passant par les régions plus centrales. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des équations de prédiction de la valeur nutritive et nous les avons validées à travers le Québec. Donc, ceci nous mène à l'objectif principal de la formation aujourd'hui et le développement de l'outil d'application Nutri-Fourager dont à la base, il y a les équations de prédiction qui ont été développées par le projet de recherche précédemment présenté. Donc, Nutri-Fourager est une application web qui permet d'estimer la valeur nutritive des fourrages au champ avant la récolte. Et ce que ça fait, cet outil-là, ça estime la teneur en fibres MDF et aussi la valeur alimentaire relative. Et c'est peut-être une variable avec laquelle vous êtes moins familier, mais que je vais présenter un peu plus en quelques diapos. Mais l'emphase aujourd'hui va être mise sur vraiment l'estimation de la teneur en fibres MDF, car c'est principalement la variable que les gens vont principalement être intéressés à estimer. C'est un outil de prise de décision quant au moment opportun pour faucher les mélanges luzerne-graminées. Important, je tiens à souligner souvent la question, une des questions qui nous est posée est de savoir si ça peut être utilisé avec des champs de luzerne pure. Non, cet outil-là est seulement pour les mélanges luzerne-graminées. On a développé ça pour des mélanges qui allaient de 10 à 90% de luzerne dans le mélange. Et aussi, c'est seulement pour la luzerne, ça ne s'applique pas à l'utilisation d'autres légumineuses telles le trèfle rouge. C'est utilisable pour la première et la deuxième coupe, mais la validation que nous avons faite sur des fermes commerciales l'a été pour la première coupe uniquement. En termes de la valeur alimentaire relative, qu'est-ce que c'est si vous êtes moins familier avec cette valeur-là? Sa mesure essentiellement, c'est une mesure qui intègre aussi bien le teneur en fibres MDF que ADF. Donc, c'est quelque chose qui est surtout utilisé dans le Midwest américain par les producteurs de foin de commerce.
Et donc, juste le tableau ici, dans cette diapo, vous donne une idée là, des valeurs qui sont générées. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour un fourrage qui serait d'une excellente qualité, on peut voir que une valeur alimentaire relative plus que 151 va correspondre donc à un fourrage d'excellente qualité. Un fourrage de très bonne qualité va être dans une fourchette là, de 125 à 151 unités de VAR. Okay? Donc, sans passer trop de temps sur cette mesure-là, ce tableau vous donne une indication de qu'est-ce que ces valeurs-là, à quoi ça correspond en termes de qualité. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour utiliser l'outil Nutri-Fourrager? Donc, essentiellement, on va voir que c'est basé sur la détermination de quelques observations. Premièrement, qu'est-ce qu'on a besoin en termes de matériel requis? On a besoin d'un quadrat de 50 par 50 cm. Ici, dans la photo, on peut voir que c'est un quadrat que nous avons fait avec des petits tubes PVC en plastique, mais ça peut être aussi bien en métal, en bois. Donc, la nature là, du quadrat n'est pas importante. Simplement, c'est d'avoir un quadrat qui va mesurer 50 par 50 cm. On a aussi besoin d'une règle d'au moins d'1 mètre, de ciseaux, de sacs de plastique, d'une balance, et ça peut être une balance très simple comme une balance de cuisine, un accès Internet pour pouvoir accéder à l'outil. Et nous recommandons très fortement d'effectuer 5 mesures dans un même champ. Parce que ça, c'est une chose qui est importante, c'est le plus qu'on prend de mesures, le plus précise l'estimation va être. Donc, qu'est-ce qu'on doit mesurer? Donc, dans le cas, pour l'estimation de la valeur NDF, on va avoir à mesurer 3 choses. La longueur de la tige de la luzerne la plus haute en centimètres, la longueur de la tige de graminée la plus haute également en centimètres, et ce qui va être un peu plus problématique, la proportion de luzerne dans le mélange fourragé. Donc, si on cherche à estimer la valeur NDF avant la récolte, ce sont les 3 mesures qu'on doit prendre. Dans le cas où on serait intéressé pour estimer également la valeur alimentaire relative, il va falloir déterminer le stade de luzerne de la tige de luzerne la plus développée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette partie de la présentation aujourd'hui? C'est vous présenter via de courts vidéos qui durent 1 à 2 minutes. Les premiers vont être d'une durée de 1 minute. On va vous illustrer comment procéder pour déterminer chacune des mesures. Donc, dans ce cas-ci, dans le premier, on parle de la longueur de la tige de luzerne la plus haute. Donc, on va regarder un premier vidéo, encore une fois, qui va durer 1 minute. Et par la suite, on va revenir. Si vous avez des problèmes avec le visionnement du vidéo, ne vous en faites pas. Vous avez le lien ici sur la diapo que vous allez auquel vous allez avoir accès suite à la présentation et vous pourrez le regarder à nouveau. Donc, on va regarder cette première vidéo. Cette vidéo sert à préciser la technique pour déterminer la longueur de la tige de luzerne la plus haute. Cinq échantillons représentatifs par champ sont recommandés pour maximiser la fiabilité de la prédiction. Il faut s'assurer que tous les plans soient à l'intérieur du quadrat. On cherche parmi les plants de luzerne à l'intérieur du quadrat pour identifier celle avec la tige la plus haute. La mesure se prend à l'extrémité de la tige et non pas de la feuille, du bouton ou de la floraison terminale. Donc, encore une fois, si vous avez des problèmes avec les vidéos, j'espère que ce n'était pas le cas, mais vous pouvez les revoir. Donc, ça vous démontre comment déterminer la longueur de la tige de luzerne la plus haute. Donc, on voit que c'est un procédé qui est assez simple.
La deuxième chose à mesurer, ça va être la longueur de la tige de graminée la plus haute. On va voir que l'approche, la procédure est très similaire. Donc, on va à nouveau regarder un deuxième vidéo qui est encore une fois d'une durée d'1 minute. Cette vidéo sert à préciser la technique pour déterminer la longueur de la tige de graminée la plus haute. 5 échantillons représentatifs par champ sont recommandés pour maximiser la fiabilité de la prédiction. Il faut s'assurer que tous les plans soient à l'intérieur du quadrat. On cherche parmi les plants de graminées à l'intérieur du quadrat pour identifier celui avec la tige la plus haute. La mesure se prend en étirant la feuille étendard. On ne tient pas compte de l'inflorescence si la plante est épiée. Donc, encore une fois, donc, on vient de voir comment déterminer la longueur de la tige de graminée la plus haute. On voit encore que c'est une procédure qui est assez simple. Ceci nous mène à la troisième chose à mesurer, qui va être celle de la proportion de luzerne dans le mélange. Et on va voir que ça va être l'étape qui va être la plus difficile à effectuer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc regarder à nouveau la vidéo, qui cette fois-ci va être d'une durée de 2 minutes. Cette vidéo présente comment évaluer la proportion de luzerne dans le mélange fourragé. Vous aurez besoin d'un quadrat, de ciseaux et d'un sac de plastique. Vous aurez aussi besoin d'une balance. 5 échantillons représentatifs par champ sont recommandés pour maximiser la fiabilité de la prédiction. Il faut s'assurer que tous les plants soient à l'intérieur du quadrat. Coupez les tiges du quadrat à une hauteur de 7,5 cm. Insérez cette biomasse dans un sac de plastique pour ultérieurement procéder à la séparation botanique et à la pesée individuelle de chaque échantillon. Procédez à la séparation botanique de la luzerne et des graminées de l'échantillon. Pour plus de détails sur la composition botanique de l'échantillon, consultez la foire aux questions. Procédez à la pesée de la luzerne. Ajoutez ensuite les tiges de graminées pour obtenir le poids total. L'application divise le poids de la luzerne sur le poids total et calcule ainsi la proportion de luzerne dans le mélange. La précision de l'exécution de la coupe, de la séparation botanique et des pesées est importante et directement reliée à la fiabilité de la prédiction. Donc, on voit que pour estimer la proportion de luzerne ou déterminer la proportion de luzerne dans le mélange, donc c'est l'étape parmi les 3 mesures qui va être la plus difficile à faire. Mais on tient à souligner que les modèles développés dépendent d'une détermination précise de cette proportion de luzerne, parce que si on a une erreur dans cette proportion-là, si on l'estime de façon erronée, bien ça va se refléter dans l'estimation de la valeur en fibre NDF qui, elle aussi, va être erronée. Donc, c'est vraiment important que ça, c'est une variable vraiment déterminante dans le modèle. Donc, on réalise que c'est plus difficile, mais on tient à souligner que l'estimation visuelle de cette proportion qui pourrait tenter certaines personnes dépend de l'évaluateur et donc de son expertise et donc fortement déconseillé. Et pour illustrer ça, donc ici, on a des données de notre projet de recherche dont j'ai parlé précédemment qui va illustrer cette problématique-là. Puis ici, ce qu'on a dans ce graphe-là, c'est sur l'axe des X, on a la proportion de luzerne prédite visuellement par différents utilisateurs.
Et je vais me concentrer sur la valeur de 50%. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce graphe-là? C'est qu'il y a plusieurs utilisateurs, des techniciens, qui ont fait l'exercice, ils ont regardé les quadras, ils ont déterminé visuellement, essayé de déterminer visuellement quelle était la proportion de luzerne dans le mélange. Donc, on voit ici que pour cette valeur de 50%, à quoi ça correspond en termes de proportion réelle de luzerne une fois, après avoir fait cette estimation visuelle, ce qu'ils ont fait, ils ont procédé à ce qu'on a vu dans la vidéo là, juste précédemment. Ils ont coupé, ils ont séparé, pesé. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en réalité, les valeurs variaient de 65% jusqu'à 5%. Donc, on peut voir qu'il y en a qui étaient vraiment loin pour la personne qui avait déterminé que c'était 50%, mais en réalité, c'était 5%, mais il y a une erreur de 45%. Donc, ça, c'est pour illustrer que si vous faites une estimation visuelle erronée, bien, il va y avoir 45% qui vont aller dans le modèle, qui vont générer une valeur là, en fibre NDF qui va être erronée. Là. Donc, c'est pour ça qu'on tient à illustrer ça, que des estimations visuelles, ça peut marcher, mais on voit qu'il y a une très grande marge d'erreur. Puis pour pousser ça encore plus loin, on va procéder à une petite activité tous ensemble. On va avoir deux photos, celle-ci est la suivante, dans la diapo suivante, où est-ce que je vais vous demander dans la boîte de clavardage d'estimer la proportion de luzerne dans le quadrat qu'on a ici. Donc ça, c'est une situation réelle où est-ce qu'on a un quadrat. Et je vous demanderai dans la boîte de clavardage d'estimer visuellement ce que vous pensez qui serait la proportion de luzerne ici. Okay? Donc, je vous laisse quelques secondes. On voit qu'il y a déjà quelqu'un qui estime qu'il y a 35% de luzerne. On voit d'autres estimations, 50, 40, 25, 30, 60. Encore, on n'est pas noté ici, c'est juste un exercice pour voir. Donc, on voit qu'on a une fourchette, là, je pense, de 25 à 60%. Et donc, si on regarde, ce quadrat-là a été récolté, on a effectué les pesées. Et quelle était la proportion réelle? C'était 40%. Donc, encore une fois ici, on voit que certains l'ont eu exactement, mais il y en a qui étaient à 20%, 15% d'erreur. Donc, ça, si on met 20% d'erreur dans le modèle, ça va se refléter dans la génération d'une valeur en fibre NDF qui va être erronée. On va faire une autre situation. Ça, on voit que c'était plus tôt dans le cycle de croissance et celle-là plus tard. Donc, je vous demande encore une fois de me dire dans le clavardage, qu'est-ce que vous pensez que la proportion de luzerne? Ici, on voit que les fourrages sont plus hauts. Il y a un quadrat qui est caché en bas de tout ça, là, mais imaginez que c'est le 2/3 de la photo que vous devez estimer. Donc, ici, on a 60, 55% de luzerne, 70, 80, 60. Donc, on voit qu'on va là, dans une fourchette de 60 à 80% dans ceux qui ont essayé. Quelle est la valeur réelle? Eh bien, la proportion réelle est de 78%. Donc, on voit encore que il n'y a personne là, clairement qui a eu la valeur exacte. Il y en a qui n'étaient pas si loin, mais encore une fois, il y a plusieurs qui ont une marge d'erreur assez importante qui, si estimée et utilisée dans l'outil Nutri-Fourager, générait des valeurs erronées. Donc, le but ici, c'était de souligner l'importance. On réalise que c'est une étape qui est plus complexe, plus longue, d'effectuer la coupe plus la séparation afin de déterminer de façon précise la proportion de luzerne, mais ça, c'est une étape vraiment cruciale là, qui va avoir une incidence sur la valeur. Donc là, à présent, vu que je vous ai présenté le contexte, la recherche qui est à la base du développement de l'outil Nutri-Fourager, qu'on a vu ensemble comment effectuer les trois mesures principales pour estimer la valeur NDF, ce que je vais faire, je vais procéder à un partage d'écran et je vais vous démontrer, on va passer à travers l'application elle-même. Donc, vous voyez là, il y a un partage d'écran de mon ordinateur portable. Donc, juste vous souligner que dépendamment si vous utilisez un ordinateur portable ou de table ou un téléphone, la mise en page pourrait différer un petit peu. Donc, c'est différent si vous êtes sur un ordinateur versus sur un téléphone, mais essentiellement, les fonctions sont exactement les mêmes. C'est juste la mise en page. Okay? Donc, essentiellement, donc ça, c'est la page d'accueil. On va voir, il y a plusieurs choses à vous montrer. Premièrement, sur la gauche, vous allez voir qu'il y a un chiffre ici
Donc ça, c'est les différentes étapes là, à travers lesquelles on doit passer. Donc, vous voyez qu'on est à l'étape 1, puis lorsqu'on va progresser à travers les différentes étapes, on va passer à l'étape 2, 3, 4, puis ultimement, la 5e, c'est lorsqu'on va générer la valeur estimée en fibre NDF. Il y a d'autres choses à regarder. On voit en haut à droite qu'il y a différents tutoriels. Si je clique sur le petit rectangle tutoriel, on voit les vidéos qu'on a regardées ensemble déjà. Vous y avez accès. Donc, encore une fois, je vous recommande de les regarder suite à la formation. Vous allez avoir accès à une qualité d'image largement supérieure. Et nous avons aussi à la fin une vidéo d'ensemble qui présente la démarche dans son ensemble. Donc, vous y avez accès en tout temps. Donc là, essentiellement, lorsqu'on est prêt, on va faire une prédiction. On clique là-dessus. Ensuite, on est à la première étape, comme vous pouvez voir. À travers l'application, des fois, il va y avoir des petits i dans un cercle noir. Et ça, c'est pour vous donner des informations supplémentaires. Et la première ici démontre que malgré qu'on vous demande certaines informations, incluant votre courriel, toutes les données, les résultats ne sont pas conservés dans un serveur. On demande ces informations juste afin de pouvoir générer un rapport qui vous sera envoyé à votre courriel. Okay? Mais ce n'est pas sauvé d'une façon ou d'une autre. Donc, on va procéder à une démonstration, un cas hypothétique. Donc, on va prendre la date d'aujourd'hui. Donc, on cherche dans cette situation hypothétique-là aujourd'hui. Le nom de la ferme, c'est la ferme McDonald. Et le champ est le champ 112. Ensuite, on met un courriel qui est pas réel. Donc, c'est juste pour vous montrer. Envoyez-moi pas un courriel à cette adresse-là. Il n'y aura pas de réponse. Et donc, on est prêt à procéder à l'étape suivante. On est à la deuxième étape. Et là, on vous demande de sélectionner est-ce que ça, c'est pour la première ou la deuxième coupe. On va faire un cas hypothétique parce que c'est la première coupe. Et vous voyez à nouveau, il y a des informations. Il faut déterminer si on veut estimer la teneur en fibres au détergent neutre, NDF, ou la valeur alimentaire relative. Donc, vous allez sélectionner. Il y a également ici parfois des informations supplémentaires si on clique sur les deux flèches comme ça. Et ça, c'est le tableau qu'on avait vu précédemment qui nous présente de l'information sur la valeur alimentaire relative. Donc, le tableau que vous aviez précédemment dans la présentation PowerPoint, vous y avez accès aussi sur l'application. Donc, dans le cas présent, ce qu'on va faire, c'est faire un cas hypothétique là, où est-ce qu'on veut déterminer pour la première coupe, la teneur en fibre NDF. On passe à l'étape suivante, qui est la troisième étape. Encore une fois, je veux vous rappeler que c'est important, le plus de mesures. On recommande 5 mesures dans un champ, parce qu'encore une fois, plus de mesures il y aura, plus précise l'estimation va être. Mais pour la démonstration aujourd'hui, je vais simplement rentrer des valeurs pour 2 échantillons. Et vous pouvez voir qu'ici, il y a moyen d'en rentrer pour les 5 échantillons. En cliquant, on peut ajouter en cliquant sur la flèche ici. Ça nous permet de prendre. Autre chose importante, lorsque vous allez rentrer vos valeurs pour les 5 échantillons au quadrat, à la fin, lorsqu'on va générer, l'application va générer une valeur, ça va générer une valeur unique qui va représenter la moyenne des 5 quadrats. Donc, l'application ne génère pas 5 estimations, mais une seule basée sur les valeurs qui sont rentrées pour les 5 quadrats. Donc, encore une fois, je souligne que dans le cas présent, pour ne pas faire la procédure trop longue, je vais simplement me limiter à rentrer de l'information des valeurs pour 2 quadrats. Donc, si je les rentre, vous voyez, je peux rentrer donc 63, la longueur de la tige de la luzerne la plus haute, 63 cm. Pour la graminée, 69 cm. La proportion de luzerne, on a 80 sur un poids de 110, ça nous donne 73% de luzerne. Et pour le deuxième échantillon, nous avons 68 en termes de hauteur de la luzerne, 93 pour la graminée. Et la proportion de luzerne, on a 63 sur un poids total de 115. Donc, ça nous donne 55% de luzerne. Donc, on continuerait pour les 3 autres quadrats
de la même façon en appuyant encore une fois sur la flèche qui va vers le bas. Encore une fois, je vais me limiter à 2 échantillons. On est prêt à procéder à l'étape suivante. Et là, c'est la 4e étape où est-ce qu'on va définir si on le veut, la valeur cible. Donc, encore une fois, je ne tiens pas à en définir une parce que ça va vraiment dépendre du type d'opération, etc. Cette valeur-là sera établie à votre conseiller, votre agronome. Dans le cas présent, juste pour illustrer, je vais mettre une valeur de 48, mais encore une fois, c'est juste pour voir qu'est-ce que ça va donner à l'étape suivante. Et l'étape suivante et la dernière, c'est lorsque on va lancer le calcul basé sur l'information que nous avons rentrée dans le calculateur ou l'application. Et nous avons la dernière étape. Donc, les résultats, on voit que c'est en date d'aujourd'hui, du 9 juillet 2020, pour la ferme McDonald, pour le champ 112, nous avons demandé à estimer la teneur en fibre MDF pour une première coupe. Et on voit ici donc la moyenne des valeurs qui ont été rentrées pour les 2 quadrats, 65 cm pour la luzerne, pour la graminée c'est 81, et la proportion de luzerne est de 64 %. Donc le résultat en termes de fibre MDF est de 42 % dans ce cas encore hypothétique, et notre valeur cible était de 48 %. Donc on voit qu'on ne l'a pas atteint encore, et donc ici on a de l'information. Ici il y a une suggestion, c'est qu'on selon les modèles, ça serait prêt, le champ serait prêt dans 7 à 14 jours. Et ici, une suggestion, c'est de rééchantillonner dans une semaine pour noter quelle est l'évolution dans ce champ-là en particulier. Ensuite, on voit les dernières choses. On peut envoyer donc ces résultats à l'adresse courriel qui avait été précisée à la première étape. On peut imprimer le rapport et on peut aussi décider de faire une nouvelle prédiction. Et donc, si c'est le cas, on revient à la première étape. Donc, essentiellement, on a vu un peu comment procéder. On voit que l'utilisation de l'application est relativement simple. Dans le cas où on serait intéressé à estimer la valeur alimentaire relative, l'autre mesure qu'on va devoir prendre, c'est celle du stade de développement de la luzerne. Et ici, dans ce tableau-là, on a essentiellement une présentation des différents stades selon l'index qui est utilisé, qui va s'échelonner de 0 à 9. Et dans la plupart des cas, souvent, là, si les valeurs vont osciller entre 3, 2 et souvent 5 ou 6, ça va être les valeurs dans la plupart des cas qu'on va pouvoir voir dans un champ. Et voir, ça se traduit comment au point de vue visuel. Donc ici, on a des photos qui vous démontrent c'est quoi. Donc le stade 3, le stade 4, 5 et 6. Donc si on regarde par exemple le stade 4, bouton avancé, mais ici on voit dans ce cas-là, il y a 4 nœuds avec bouton. Et ça, lorsqu'on consulte le tableau ici présent, que ça correspond à ce stade-là 4. Okay? Et ça, cette information est disponible sur le site AgriRéseau. Vous avez le lien ici qui vous permet d'accéder à plus d'informations sur les stades de développement de la luzerne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est encore une fois regarder un court vidéo qui va être d'une durée d'1 minute afin de voir comment faire pour déterminer les stades de développement de la luzerne. Cette vidéo présente comment déterminer le stade de maturité de la tige de luzerne la plus développée. 5 échantillons représentatifs par champ sont recommandés pour maximiser la fiabilité de la prédiction. Observez les différentes tiges de luzerne dans le quadrat afin de déterminer laquelle est la plus mature. On voit ici que c'est la tige de luzerne qui a un bouton floral. Utilisez le tableau sur les stades de développement de la luzerne disponibles dans l'application pour vous aider à identifier correctement le stade de la luzerne. Dans ce cas, la luzerne est au stade 3. Vous trouverez des images pour chaque stade dans ce document disponible sur AgriRéseau. Donc, on a vu la procédure et encore une fois, cette mesure-là est effectuée seulement si on veut déterminer
la valeur alimentaire relative. Donc, pour l'estimation de la fibre NDF, il faut prendre 3 mesures. Dans le cas de l'avoir, il faut en prendre 4. Donc ça complète l'illustration de comment effectuer les mesures, de l'application en tant que telle. Maintenant, ce sera à votre tour. Je vous fournis un jeu de données qui va vous permettre par la suite de tester l'outil Nutri-Fourager vous-même. Ici encore, c'est un cas hypothétique là, où est-ce que je vous donne des valeurs pour 5 quadrats avec différentes mesures pour les 4 variables. Et ça va vous permettre à la fin, là, vous devriez être capable de trouver des valeurs ici à la fin en appuyant sur la dernière étape, à la 5e, et vous devriez, avec ces valeurs-là, obtenir une valeur en fibre NDF de 42 et dans le cas de la valeur alimentaire relative, d'une valeur de 135. Donc, en conclusion, l'outil Nutri-Fourager permet d'estimer la teneur en fibres NDF et ou la VAR des mélanges luzerne graminées avant la récolte. Encore une fois, je souligne que c'est pour les mélanges luzerne graminées qui vont de 10 à 90 de luzerne. Ce n'est pas pour des champs qui seraient de luzerne pure ou de graminées pures, et ce n'est pas non plus pour des mélanges trèfle rouge, graminées ou d'autres espèces de légumineuses. C'est un outil d'aide à la décision pour la première et la deuxième coupe. C'est une interface web conviviale, comme nous avons pu le voir lors de la démonstration. Et le dernier point à souligner encore une fois, c'est que la détermination précise de la proportion de luzerne dans le mélange est un élément clé qui va nous permettre d'avoir un bon estimé de la teneur en fibre NDF du mélange. Donc, je tiens à remercier les gens du CRAC pour cette initiative, développement de l'application, la coordinatrice du projet, Denise Bachamp, pour le développement web, Tommy Genet et Mario Vincent Gago. Également aussi pour le volet recherche qui est vraiment à la base du développement de l'application. Je tiens à remercier les nombreux chercheurs, mes collaborateurs qui ont travaillé sur ce projet, l'étudiant de la maîtrise Shane Wood, de McGill, ainsi que nos collaborateurs à Agriculture Agroalimentaire Canada, sont tous les nommés, là, il y en a plusieurs, au MAPAC, Valacta, Lactanet également. Mais je tiens aussi à remercier les entreprises agricoles qui ont participé au projet, sans lesquelles le développement de cet outil aurait été impossible, les conseillers du MAPAC également, et ceux de Valacta, Lactanet qui nous ont permis d'accéder aux données dans les différentes régions du Québec. Donc, leur collaboration est fortement appréciée. Également, vous avez quelques références qui vous permettront d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet, surtout pour la partie du contexte de la présentation.